Les enseignants sont en colère contre le gouvernement qui va augmenter considérablement leurs tâches et ils vont tenir des moyens de pression, particulièrement instaurer des récréations supplémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Québec parle. Alors, dans ce climat d'austérité, les professeurs sont touchés, les écoles sont touchées, le monde scolaire, les commissions scolaires, et voilà que les enseignants ont décidé d'organiser une espèce de riposte à cette position du gouvernement, qui consiste à dire qu'il faudrait peut-être travailler plus longtemps, de 32 heures à 35 heures, il faudrait peut-être avoir plus d'élèves dans vos groupes. On a eu des acquis à ce niveau-là. Il y a souvent des jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage au sein même d'une classe dite normale. Et on ne tiendra pas nécessairement compte de ça et ça risque de compliquer la tâche. Dans un système qui est déjà mal en point. Allez juste dans une école, vous allez voir que ça manque beaucoup d'entretien. Et regardez les chiffres. Les 5 premières années de pratique pour les jeunes professeurs, c'est fondamental. Il y en a 1 sur 5 qui part. Ils trouvent ça trop dur. Ils disent, moi, je m'en vais. C'est un métier, une profession trop difficile à assumer. Alors, ils ont décidé de protester et organisent des moyens de pression. C'est dans l'air. On va tenir des récréations plus longues pour protester auprès du gouvernement. Une récréation de 10 minutes de plus que ce qu'il y a habituellement. Les endroits où il y a 15 minutes, on aura 25 minutes le matin et l'après-midi. Et les professeurs vont partir exactement à la dernière seconde. À la première seconde, après la cloche, ils se lèvent puis ils s'en vont. Alors, ce sera un moyen de pression, plus une série d'autres à envisager. Notamment, ils vont envoyer des rouleaux de papier de toilette et d'essuie-tout pour montrer qu'ils sont au bout du rouleau. Mais essentiellement, ce qui va toucher les étudiants ou les élèves, c'est le fait que leur récréation sera allongée le matin et l'après-midi. Et en plus de ça, bien, à la fin, le suivi pédagogique, ça finit, l'école finit à 3h30, 3h30. On ferme les livres. Est-ce que c'est correct de la part des professeurs de tenir des moyens de pression de la sorte? Les comprenez-vous? Alors, vous pouvez communiquer avec nous au téléphone 1-844-370-3222 pour l'ensemble du Québec, pour la région de Montréal, 514-370-3222. Et sur Facebook et Twitter, on s'exprime déjà. Roxane qui écrit: les profs ont le droit de protester, mais pas sur le dos des élèves. 10 minutes de plus de récré, c'est 1 heure d'enseignement de moins minimum. Michel, les enseignants devraient faire plus d'heures. Ce sont souvent nous, les parents, qui enseignons à nos enfants les notions incomprises. Sylvie, y en a-t-il beaucoup d'entre vous qui amènent leur travail à la maison sans être payés, corriger des travaux, préparer des cours, etc.? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous communiquez avec nous. Pour nous accompagner au cours de la prochaine demi-heure, M. Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Lévesque. Alors, donc, si je me fie au premier Facebook qu'on a, ça se divise vraiment en deux. Il y a des gens qui disent que vous avez besoin d'air. Effectivement, c'est un métier assez difficile que vous pratiquez. Puis d'autres qui disent, vous êtes gâtés, vous travaillez pas fort, vous avez beaucoup de congés, puis vous avez juste 32 heures par semaine. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, le nombre de personnes qui tiennent le discours là, que vous mentionniez, là, c'est-à-dire on est gâtés, je pense que c'est un discours qui tend à disparaître. Les gens sont conscients de ce qui se passe dans le réseau de l'éducation. Vous l'avez dit vous-même, lorsqu'on se présente dans les milieux, on voit très bien qu'il y a un manque de services. Lorsqu'on tente d'avoir différents éléments pour nous aider avec notre enfant, on sait à ce moment-là que bien que l'enseignant vont faire du travail, les services sont souvent pas là. Alors, c'est peut-être plus ce discours-là. Pour ce qui est des moyens de pression à ce moment-là, bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument que l'enjeu de l'éducation du Québec soit une priorité puis que ça soit ramené de l'avant au niveau médiatique, mais au niveau de la population. Et si on se fie au gouvernement, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est pour ça que nous, on s'en sert vraiment pour le ramener à l'avant-scène. Mais augmenter les récréations, ça fait beaucoup moins d'heures. Ça fait 10, 20 fois 5, ça fait 100 minutes de moins dans la semaine. C'est beaucoup? Bien, premièrement, le but de ça, ce qui est important, c'est que lorsque ça a été adopté, c'est de dire à un certain moment donné, on va s'en servir. Est-ce que ça va être une journée, 2 jours, 3 jours? Il ne s'agit pas de mois, il s'agit à certains moments, et c'est toujours en lien à ce qui va se dire à la table de négociation, parce que cet élément-là, il est important, là. Le porte-parole patronal nous a mentionné tous les éléments, là, hein, c'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, augmentation des ratios, moins de services dans les milieux, tout plein d'éléments comme ça. Et nous, en fonction de ce qui va se dire aux tables, il va y avoir une riposte dans les milieux. Mais on parle davantage d'information,
de conscientiser ce qui se passe et pas nécessairement de moyens lourds. Alors, il y a quelqu'un qui écrit sur Facebook, 32 heures, c'est pas beaucoup dans une semaine. Monter à 35, c'est pas énorme non plus. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 32 heures, c'est le 32 heures obligatoire de présence à l'école. Sauf que la réalité, c'est qu'un enseignant, il y a des sondages à l'appui qui ont été amenés au tournant des années 2000, même après ça. C'est plus de 40 heures que les enseignants font, mais ils en font une partie à la maison. Pour deux raisons. Premièrement, la première, une des plus importantes, c'est que les milieux ne sont pas adaptés à ce que les enseignants y travaillent. Donc, vous ne pouvez pas corriger vos travaux, puis les examens, puis des choses du genre à l'école? Bien souvent, il n'y a pas d'ordinateur disponible pour l'enseignante ou l'enseignant. Les locaux ne sont pas adéquats. Vous le savez comme moi, les services de garde, notamment, et c'est correct, utilisent les différents locaux. Qu'est-ce qu'un enseignant va faire? Les gymnases, quand tu es prof d'éducation physique, les profs d'anglais, par exemple, d'art plastique ou de spécialité, n'ont même pas de locaux, ils se promènent avec des chariots. Les titulaires, souvent, les locaux sont pris. Tout le monde va se ramasser dans la salle du personnel. Ça va être la cacophonie. Alors, c'est pour cette raison-là, à ce moment-là, ce qu'on a dit, on est prêt à se rendre jusqu'à 32 heures. Sauf que ce qu'on veut, c'est du temps. Et même que nous, dans notre demande, on aimerait savoir plus de temps pour pouvoir être à la maison à faire notre travail, où là, on a un poste de travail sur lequel on peut pouvoir travailler. Et ce n'est pas le cas du tout. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il augmente le nombre d'élèves dans les écoles. Là. C'est ça qu'il fait présentement. N'empêche, vous n'avez pas de patron là, qui est pour, dans le dos. Vous êtes vos propres boss. Vous faites ce que vous voulez, puis il n'y a personne qui vérifie si vous êtes bon ou pas. Là. Vous pouvez être un très bon professeur, puis ça va super bien, mais on ne le saura pas en haut, comme vous pouvez être pourri, personne ne va le savoir non plus. Là. Non, ça, c'est pas vrai. Il existe dans la convention collective bon nombre de procédures pour que la direction d'école, qui est supérieure immédiat, puisse intervenir. Puis quand on fait 32 heures, toutes les heures en présence des élèves, là, c'est vérifié. Il y a un bon nombre d'évaluations qui sont faites lorsque les enseignants arrivent. Puis vous l'avez mentionné, une statistique importante, là, un enseignant sur 5 quitte la profession. Puis ça, c'est un enseignant sur 5 qui a été évalué. Puis peut-être qu'il était très bon, mais il n'y avait pas de capacité, ou plutôt, il n'y avait pas l'intention de continuer parce qu'il ne trouvait pas que c'était correct pour lui, cette profession-là, parce que c'est difficile. Mais est-ce que c'est pas difficile aussi à cause de l'attitude des parents qui ont tendance à prendre pour les enfants plutôt que pour les professeurs, je ne sais pas, à cause du manque de moyens, de la pauvreté à l'intérieur de certains quartiers ou des choses genre. C'est pas plus ça on pense que c'est plus dur, on respecte moins l'autorité, on dit plus vous, on sacre bien du professeur. Des fois, il y a des étudiants qui parlent ensemble, ils ne s'occupent pas du prof, puis le prof a beau faire un regard disparable. Hey, on t'écoute pas, on t'écoute pas. C'est plus dur. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous autres, à la télévision. C'est ce qu'on nous explique, là. Bien, c'est qu'effectivement, il y a eu une espèce de retour du balancier. On est passé, là, au cours des décennies, à l'enseignant avait droit de vie ou de mort à l'école, puis le parent, il s'en occupait pas de l'école. Puis on est passé, depuis peut-être 10-15 ans, avec une présence énorme des parents dans le milieu. Et ce que l'enseignant, lui, ce qu'il tente de faire, c'est de dire, écoutez, là, ça reste que nous sommes les professionnels de l'éducation. Nous sommes en mesure de dire ce qui va bien, ce qui va pas bien, avec bien sûr le personnel de soutien qui est en appui à tout ça, le personnel professionnel aussi. Mais ça reste que le milieu scolaire, là, on ne remettra pas en question une chirurgie qu'un médecin va faire, mais en éducation, on remet tout le temps une correction en question. Ce que je disais, mais c'est plus dur pour vous autres que ça l'était à l'époque. Oui, vous êtes constamment remis en question. Si vous voulez, on va aller prendre le pouls du public. On va aller avec Céline à Québec. Bonjour, Céline. Bonjour. Alors, quel est votre point de vue? Mon point de vue est le suivant, c'est que je pense que les gens sous-estiment beaucoup les professeurs. Ils font plus que 32 heures par semaine. Ils font des fois jusqu'à 40 heures semaine, soit à la rencontrer les parents, la direction. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les élèves. Ils ont des enfants autistes dans leur classe, quelquefois, qui les obligent à être très vigilants. Ils sont sous-estimés plus souvent qu'à leur tour par les parents. C'est assez difficile comme profession. J'ai vu des jeunes prendre 6, 7, 8 ans à avoir des postes et c'est très, très difficile. Est-ce que vous travaillez dans ce domaine-là, Céline? Non, j'ai des amis, jeunes filles et jeunes femmes qui y travaillent. OK, merci beaucoup. Et ça, c'est un facteur dont on n'a pas parlé et c'est important, M. Gingras. Les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont dans la même classe, ça vous complique aussi un peu la tâche quand même, non? Bien, effectivement, là, c'est des difficultés. Nous, ce qu'on réclame, c'est des services. L'enseignant là, n'a pas une formation pour être en mesure de pallier à toute cette problématique-là dans les milieux. Donc, avec certains programmes, on a besoin de services. On veut donc que les élèves soient une certaine identification pour être en mesure de cibler. Puis là,
On passe pas à côté. Là. Mais n'empêche, la madame a dit, hey, il y en a qui travaillent jusqu'à 40 heures. Mais je veux dire, c'est l'eau, le vrai, tout le monde qui travaille 40 heures. Faites pas pitié à cause de ça, là, M. Gingras. On ne pleurera pas pour vous à cause de ça. Non, on ne fait pas pitié du tout. Mais ce qui est important de concevoir, là, c'est qu'il est faux de prétendre qu'on fait juste 32 heures. Okay. Ce qu'on fait, c'est 40 heures, 42 heures, 43 heures. Les gens, ils se plaignent pas. Mais au moins, on va être reconnu, par exemple, pour ce qu'on fait. On veut que notre expertise aussi soit reconnue, notamment avec les élèves en difficulté. Puis quand la partie patronale dépose des demandes ou dit, on ne les identifiera plus, on n'a plus d'obligation de service, nous, on craint, on a peur de ça. Puis c'est pour ça qu'on va agir. Jocelyn de Mirabel est avec nous. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Alors? Moi, je trouve ça complètement fourbe de la part du gouvernement de se servir de l'opinion publique des parents qui, eux autres mêmes, quand les enfants arrivent avec des devoirs à la maison, ils disent aux jeunes, fous ça dans le coin, va t'amuser dehors. Ils veulent même pas s'occuper de ça. Et là, on se sert des parents pour donner une opinion publique contre les professeurs, contre les infirmières, contre tous les gens qui travaillent pour le gouvernement. À chaque fois que ces gens-là arrivent pour négocier leur convention collective, on est en période d'austérité. La dernière fois que le gouvernement a eu à négocier avec les employés de l'État, c'était les mêmes réponses, c'était la même situation, mais avec beaucoup moins d'austérité. Mais Jocelyn, si vous étiez dans le trou, là, dans votre budget à vous, là, on a 5 milliards dans le trou, vous étiez dans le trou comme ça, là, où vous changeriez vos dépenses, c'est juste ça que le gouvernement fait, il n'y a pas le choix, là. Je suis bien d'accord avec vous. L'objectif, c'est pas d'aller rejoindre la Grèce. OK, je comprends ça. Sauf qu'en bout de ligne, est-ce que le gouvernement veut se payer une main-d'œuvre à bon marché? Qu'ils le disent clairement. On n'a plus les moyens de vous payer. Mais là, M. Gingras, vous n'en avez pas contre le fait qu'ils ne veulent pas vous payer, là. Ils disent vous allez travailler plus fort. Ils disent pas on va vous couper votre salaire, là. Non, sauf que ce que le monsieur amène, c'est un point qui est important. À chaque fois qu'on est en négociation, ça va jamais bien. Et en plus de ça, il faut rajouter l'autre aspect, là. On dit tout le temps qu'il faut faire attention, l'équilibre budgétaire, etc. Mais en bon père de famille, là, ce que le gouvernement dit qu'il veut être, là, je l'ai entendu dire ça récemment, le premier ministre Couillard, bien, en éducation, est-ce que c'est le premier endroit où on coupe? Est-ce qu'on coupe là-dessus? Mais M. Gingras et Jocelyn, là, on ne pète pas de la boue. Vous êtes en train de me dire à chaque fois, on dit qu'on a des problèmes. On a des problèmes. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des problèmes. On a des milliards de déficits, là. C'est énorme. Et puis, Jocelyn, vous l'avez dit, on ne peut pas faire comme la Grèce, là. Tout à fait d'accord avec vous, M. Lévesque. Ça, là, je le partage. Par contre, faut pas non plus... Les employés de l'État, là, c'est pas le problème, c'est la solution, M. Lévesque. Moi, j'ai travaillé à temps partiel comme éducateur scolaire. Et je peux vous dire que les enseignants, ils sont débordés. Pourquoi? On travaille pas avec des boîtes, là. On travaille avec des humains. Faire une évaluation sur un jeune, sur un enseignant qui gère une classe de 30 élèves, qui rentre à tous les matins de bonne humeur, qui ont mangé, qui sont aptes, qui ont fait le devoir, ça serait merveilleux. Le professeur demande rien que ça. C'est pas le cas, M. Lévesque. Il y en a un qui a été battu par son père, l'autre qui n'a pas eu le temps de manger. C'est ça, Jocelyn, c'est tellement compliqué. Moi, je voudrais pas faire votre job, M. Gingras. Je trouve ça... Je vous admire beaucoup. C'est difficile. Puis avec les séparations, les familles éclatées, les nouveaux immigrants qui doivent s'intégrer, les problèmes d'apprentissage. Je comprends que c'est très, très difficile, mais dites-moi pas que ça n'a pas rapport avec l'argent et qu'il ne faut pas faire de coupure. Jocelyn, il faut absolument s'arrêter. Merci. Non, mais c'est un choix, par exemple, un choix de société. La défense du système d'éducation au Québec, nous, ce qu'on dit, c'est que ce choix-là, ça devrait être celui d'investir, parce que le problème, c'est que l'éducation, c'est pas vu comme un investissement, c'est vu comme une dépense. C'est dans la colonne des dépenses, puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on demande quelque chose, c'est jamais vu dans la bonne place. Alors, vous le savez comme moi, ce qu'on veut, c'est des enfants qui sont éduqués, qui réussissent bien. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on défend ça, et c'est à ce moment-là qu'on arrive avec des moyens de pression pour rappeler et au gouvernement et à la population ce qui s'en vient et ce qu'on nous a proposé, et ça n'aidera pas le système d'éducation. OK. M. Gingras, il faut faire une petite pause. On se retrouve donc dans 3 minutes. À tout de suite. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les professeurs qui veulent tenir des moyens de pression, 10 minutes de plus de récréation pour nous sensibiliser, puis ça marche parce qu'on en parle ce midi, aux demandes du gouvernement qui veut augmenter leurs tâches? On va parler avec Marcel qui est de Laval. Bonjour, Marcel. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous?
Bon, moi, j'ai deux de mes sœurs qui étaient professeurs. Puis on va pas des années 40, là. On va des années 90 qui ont fini. Et il y avait des classes spécialisées, là, il n'y en avait pas. Il y avait 37, 38 élèves. Tout le monde était là. Des cas problèmes, il y en avait. Ils ne gagnaient pas le salaire qu'ils ont présentement. Ils faisaient plus d'heures. Je le sais, j'étais chez moi et je voyais mes sœurs travailler. Là, on dit que les professeurs travaillent 32 heures. Et ils en font plus, c'est sûr. Mais si on prend un salaire de 40 000, divisé par le nombre de semaines de travail, divisé par 32 heures, ça fait un bon salaire. C'est sûr qu'on demande à ce qu'ils fassent du travail supplémentaire, mais quand ils s'en vont, professeurs, ils disent pas ben là, c'est 32 heures, 2 mois de congé, ça va être super. Non, tu t'attends à avoir du travail à faire. Tu le sais quand tu prends cette profession-là. Fait que là, il faut vivre avec. Donc, ce que vous dites, Marcel, à M. Gingras, c'est que vous le savez, vous avez choisi ça. Vous savez que c'était de même, ça marchait. Alors, arrêtez de vous plaindre. C'est comme ça que vous raisonnez, Marcel. Bien, pas arrêtez de vous plaindre, mais ils savent, quand ils s'en vont dans leur profession, qu'il y a un travail plus que d'être assis en avant avec des élèves. Il y a de la préparation de tâches et tout. Fait que... Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Gingras? Ça fait partie inhérente de votre affaire. Ben, je vous dirais qu'il a raison, effectivement. Bon, ben, arrêtez de chialer. Mais on ne chiale pas là-dessus, justement. Les raisons, là, elles sont nombreuses, mais prenons-en quelques-unes. Premièrement, le gouvernement veut qu'on soit 35 heures à l'école au lieu de 32. Nous, ce qu'on dit, c'est allons-nous avoir tout ce qui est nécessaire pour tout faire le travail à l'école? La réponse, on le sait déjà, c'est non, parce qu'ils coupent. Fait que ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, ce qu'on dit, c'est il veut qu'on ait moins de services dans les classes, en n'identifiant plus les élèves. Donc ça, c'est un problème pour l'éducation. Puis il en rajoute en disant on va augmenter le nombre d'élèves dans les classes. Donc moi, ce qu'il nous dit présentement, c'est les seules décisions, elles sont strictement financières. OK. Alors, Marcel, qu'est-ce que vous répondez à ça? M. Gingras dit on le savait, mais là, ils sont en train de changer la donne. Là. Ils sont en train de nous en envoyer dans notre cours. Là. Non, il n'en envoie pas dans leur cours. Comme là, il disait, tu sais, le monsieur Gingras vient de dire, les cas problèmes, tu sais, il n'y aura plus de classe spécialisée et tout. C'est pas juste envoyer dans d'autres classes, c'est prendre la classe que tu as puis travailler avec. C'est sûr que c'est pas, comme il disait tantôt, il y en a qui arrivent, ils ont été battus par les parents. Moi, j'ai une de mes sœurs, elle avait un élève de 8 ans, là. Puis elle se faisait traiter de vache, de chienne, puis elle se faisait sacrer. Puis elle l'a toffé jusqu'à l'année. Puis je vous dis que là, 5 ans, elle a rencontré cet élève-là, qui est rendu à 30 quelques années, puis l'élève le remercie, parce que ma sœur ne l'a pas laissé. OK, donc Marcel, vous écoutez M. Gingras, vous dites, OK, je vous accueille, là, ce que vous dites, c'est correct, mais c'est votre job. Oui. Mais Bon. il a Alors, raison. M. Gingras, c'est votre job. Je vais vous aider, M. Gingras. Restez là, Marcel. Il y a Claire qui, je pense, va vous défendre parce qu'elle a enseigné pendant 25 ans, M. Gingras. Bonjour, Claire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Marcel qui dit c'est votre job, ça a été votre job pendant 25 ans? Oui, ça a été ma job pendant 25 ans, mais je pense qu'il y a des choses là, que les gens ignorent. D'une part, enseigner, c'est pas ouvrir un livre et le partager avec les élèves. Il y a beaucoup de préparation liée à ça. Il y a énormément de corrections. Aussi. Si je parle de l'anglais, par exemple, on a minimum, du français, par exemple, on a minimum 4 groupes d'élèves à 35. Multiplier combien ça fait de copies à 500 mots. Corriger, je ne sais pas combien de critères. C'est des fins de semaine entières. C'est les soirs aussi. Il faut arriver... Peut-être que, Claire, vous gériez moins bien vos affaires. Là. Il y a sûrement moyen de... Moi, j'ai des amis qui sont professeurs et qui ne travaillent pas la fin de semaine. Là. Ben, je m'excuse. Monsieur Gingras, travaillez-vous la fin de semaine? Monsieur, où on n'est pas en correction, mais des étapes, il y en a 4 encore, et il faut corriger. Monsieur Gingras, Claire, j'aimerais demander à Monsieur Gingras, travaillez-vous la fin de semaine? Ben, moi, je suis président du syndicat. Oui, ça m'arrive d'être au bureau la fin de semaine. Non, mais pas les affaires de syndicat. C'est pas... mais quand je représente les membres pour qui je travaille, là, les enseignantes, là, elles sont très nombreuses. Ils sont très nombreux à travailler la fin de semaine, travailler les soirs. Alors, Marcel, j'aimerais que Marcel vous réponde, Claire, parce que Marcel, lui, depuis tantôt, sa ligne, là, c'est dire c'est votre job. Qu'est-ce que vous dites de ça, Marcel? Qu'est-ce que vous dites à Claire? Marcel? Oui. Qu'est-ce que vous dites à Claire? C'est sûr que, oui, c'est sa job. J'ai dit que c'était sa job. Mais il y a du travail qui doit être fait en dehors. Le monsieur, il dit qu'il ne peut pas le faire à l'école parce qu'il n'y a pas les moyens. Le gouvernement ne donne pas les moyens.
Je ne sais pas si c'est des locaux, de l'informatique, des ordinateurs, je ne sais pas c'est quoi. Mais avant, il n'y avait pas les moyens qu'ils ont là non plus. Et puis, mes sœurs, oui, en ont fait. Ils travaillaient à la classe. Ils finissaient à 3 heures. Ils restaient en classe, faisaient le show. J'ai jamais vu travailler la fin de semaine. Et oui, ils faisaient du travail après 2 heures de classe. C'est sûr, il faut qu'ils fassent des corrections et tout. Mais ça vient avec le travail. Alors, Claire, qu'est-ce que vous répondez à Marcel qui en vient encore avec ce raisonnement-là, si ça vient avec votre travail, Claire? Monsieur Lévesque, j'ai terminé, moi, là, avec 4 matières. 4 matières enseignées. Alors, écoutez, du travail, j'en ai eu. Et à chaque année, c'est nouveau pour nous. On ne sait pas quelle tâche on aura. Moi, j'ai enseigné je ne sais pas combien de matières, des matières aussi que je ne connaissais pas. J'ai dû mettre mon nez dans mes livres et travailler extrêmement fort. Or, on ne sait pas, c'est un recommencement chaque année, c'est beaucoup de travail. Et dans mon cas, j'ai travaillé avec des adolescents, 12, 13, 14 ans. Il faut aussi gérer ça. L'adolescence... Et ça doit être difficile. Je vais vous dire que ça doit être difficile. Ça, j'admire les professeurs devant 30 ados. Là. Du monde. Maintenant, c'est extrêmement exigeant. Et les vacances, là, je regrette, là, mais c'est presque de la récupération là, physique et morale dans notre cas. Et je vous rappellerai qu'on est payé, notre salaire est annuel. Alors, avant... on nous payait, on n'avait pas de salaire l'été, on vivait de ce qu'on avait ramassé. Et commencer à 40 000 $ pour quelqu'un qui a fait 4 ans de baccalauréat, je regrette. C'est sûr, il y a beaucoup mieux ailleurs. C'est pas la fin du monde. Vraiment aimer ce qu'on fait. Et moi, j'ai vu mon père qui a enseigné pendant 40 ans travailler comme un malade pour la réussite de ses élèves, corriger comme un malade. Alors, qu'est-ce que vous dites, M. Gingras? Je vois que vous voulez réagir. Bien, c'est qu'effectivement, puis ce qui est important de se rappeler, là, puis que la population le sache, on ne remet pas en question qu'on fait beaucoup de travail. Pas du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut qu'on reconnaisse ce travail-là qu'on fait. On ne dit pas demain qu'on veut en faire moins. Et ça, c'est très clair là, pour nous. On veut continuer à faire le même travail, on veut bien travailler auprès des élèves, mais on va nous donner les moyens pour le faire. Et quand arrive la période de négociation d'une convention collective, d'un contrat de travail, c'est ça qu'on tente de chercher, d'aller chercher les moyens pour avoir une meilleure tâche, de meilleures interventions auprès des élèves. C'est ça qu'on veut. Là, il y a quelqu'un qui écrit, vous avez 2 mois de vacances l'été, il n'y a personne qui a 2 mois de vacances l'été. Et donc, ça fait en sorte que vous devez travailler un petit peu plus fort le reste de l'année. Qu'est-ce que vous répondez? Si vous me permettez, il y a une méconnaissance du travail des enseignants et il est grand temps. C'est d'ailleurs la raison de mon appel, que les gens sachent ce qu'on fait, ce qu'on a à faire. Je crois que ça commence par là. Si les parents, vous avez des 2 mois de vacances, puis tous ces commentaires-là ne sont pas beaucoup en notre faveur, mais c'est peut-être parce que, justement, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Et... Claire, il faut absolument s'arrêter. J'ai une pause publicitaire à faire. En tout cas, vous les avez sensibilisés un peu. Marcel, elle vous a convaincu? Marcel? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, vous restez avec l'idée qu'elle a choisi sa carrière, elle avait juste à choisir autre chose. Merci beaucoup d'avoir appelé à Marcel. Monsieur Gingras, vous restez là. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, avec moi, M. Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain. Et on a sur Facebook, une pluralité d'opinions. Ça va des gens qui disent qu'effectivement, si on laisse aller notre système, c'est toute notre société qui va déraper. Il y a Coco Rodrigue qui écrit « Moi, je trouve que diminuer les services d'appui serait une erreur, car pour ma part, sans ces services, je n'aurais jamais réussi. » Mais Michel Poirier écrit « Moi, je crois que les profs devraient faire plus d'heures pour la simple raison que c'est rendu que nous, les parents, nous devons enseigner à nos enfants et les profs ne font que corriger. Ils devraient en faire plus et arrêter de se plaindre. Qu'est-ce que vous dites de ça, que les parents ont davantage à faire qu'autrefois avec les enfants?
Ben, je vous dirais que ça dépend de l'enseignant, ça dépend de l'école, là, mais je pense qu'il serait faux. Là. Il existe un encadrement qui est réel. Habituellement, lorsqu'on envoie des devoirs à la maison, hein, c'est des notions qui sont déjà connues. Donc, écoutez, je pense qu'à ce niveau-là... Il y a des parents paresseux aussi. Il y a des parents qui ne veulent pas s'occuper de ça. Ils veulent tout donner ça au professeur. Là. Il y a la dure réalité de l'autre côté. Ça, je ne voudrais pas trop parler de ça, mais moi, je le sais, moi aussi. On va parler avec Alain de Trois-Rivières. Bonjour, Alain. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous dites? Bien, moi, je dis qu'il y a des bons professeurs comme partout, mais la seule affaire que je vois dans votre émission, M. Lévesque, là, c'est que votre émission est prise pour une tribune pour défendre les policiers de Montréal, des éducateurs, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement. Mais il faut remarquer, il y a 18 000 emplois qui ont été perdus l'année passée au Québec. Il y a bien des professeurs qui ont perdu leur job. Ma conjointe, elle était enseignante, mais à Vancouver, demandez-vous, elle enseignait en anglais en plus. Fait qu'elle avait une petite coque l'autre avant, puis elle n'avait pas l'électronique qu'il y a aujourd'hui pour se défendre, là, puis... Non, vous dites qu'ils sont chanceux, ils ont un job qui se Ils sont chanceux, ils ont un job. Puis quelqu'un qui a le feu sacré de sa job, qui aime les enfants, il va percer facilement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Gingras? Si vous êtes chanceux dans un job, vous avez aimé ça, vous avez passé au travers de toutes ces embûches-là. Là. Ben, si je me fie au dépôt patronal qui nous a été déposé le 16 décembre dernier, là, le gouvernement veut couper 2000 emplois chez le personnel enseignant. Là, c'est sûr qu'on dira que c'est des départs à la retraite, etc. Mais tout ça en augmentant le nombre d'élèves dans les classes. Ça, c'est une problématique. On va en perdre des emplois, ils vont économiser, mais en bout de ligne, c'est plus d'élèves dans les classes. Donc, à ce moment-là, pour les élèves qui sont là, autant les bons élèves que les élèves qui ont plus de difficultés... Ça, c'est un bon point que vous soulevez, là, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais Alain... Il y a 18 000 emplois qui ont été perdus l'année passée au Québec. Il y a bien des professeurs qui ont perdu leur job. Ma conjointe, elle était enseignante, mais à Vancouver, demandez-vous. Elle enseignait en anglais en plus. Fait qu'elle avait une petite coque l'autre avant, puis elle n'avait pas l'électronique qu'il y a aujourd'hui pour se défendre, là, puis... Non, vous dites qu'ils sont chanceux, ils ont un job qui se Ils sont chanceux, ils ont un job. Puis quelqu'un qui a le feu sacré de sa job, qui aime les enfants, il va percer facilement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Gingras? Si vous êtes chanceux dans un job, vous avez aimé ça, vous avez passé au travers de toutes ces embûches-là. Là. Ben, si je me fie au dépôt patronal qui nous a été déposé le 16 décembre dernier, là, le gouvernement veut couper 2000 emplois chez le personnel enseignant. Là, c'est sûr qu'on dira que c'est des départs à la retraite, etc. Mais tout ça en augmentant le nombre d'élèves dans les classes. Ça, c'est une problématique. On va en perdre des emplois, ils vont économiser, mais en bout de ligne, c'est plus d'élèves dans les classes. Donc, à ce moment-là, pour les élèves qui sont là, autant les bons élèves que les élèves qui ont plus de difficultés... Ça, c'est un bon point que vous soulevez, là, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais Alain, là, si au lieu d'avoir 30 personnes dans une classe, il y en a 35, est-ce que vous pensez que le prof va s'occuper aussi bien de tout le monde qu'autrefois? Bien sûr. Oui, vous ne voyez pas de différence? Ben, absolument. Quelqu'un qui aime les enfants. Moi, j'ai des enfants, puis j'aime les enfants. Puis dans ma job que je faisais, j'avais le feu sacré, là, puis je me suis donné à fond. Je n'ai pas compté les heures que j'ai faites. Je travaillais dans une entreprise, puis je faisais 75 heures par semaine. Puis c'était pas trop facile. Donc, c'est le feu sacré. Vous trouvez que les jeunes n'ont pas le feu sacré? Pas le feu sacré. Monsieur Gingras, qu'est-ce que vous dites de ça? De 40 ans, là, monsieur, là. Mais juste pour répondre à monsieur, effectivement, ce qu'on veut faire, effectivement, 35 enfants, facile à aimer. Mais ce qu'on veut faire, c'est plus que ça. On veut les éduquer, on veut enseigner. Puis pour ça, bien, ce qu'on a fait au cours des années, au cours des décennies, on a raffiné nos systèmes pour dépister les élèves qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés. Ce qu'on veut leur donner, c'est des moyens pour résorber, pour ne pas qu'ils soient en retard. Puis ça, bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire moins d'élèves pour être en mesure de le faire. Puis ça veut aussi dire plus de services. Il serait simple d'aller dire 35. Puis ce qu'on veut faire, là, puis un autre intervenant précédemment, il parlait de... Il les a toffés jusqu'à la fin. Nous, ce qu'on veut pas, on veut pas les toffer, là. On veut qu'ils réussissent. On veut les donner les meilleurs moyens de le faire possible. Puis ça prend des élèves dans les classes, certes, mais un moins grand nombre pour donner du temps à tous ces élèves-là. Alain, vous êtes convaincu? Non. Il est parti. On parlait avec Lise de Joliette. Bonjour, Lise. Oui, bonjour, M. Lévesque. Oui, quel est votre point de vue? Moi, je suis la mère d'une enseignante. Ma fille, elle a fait 2 dépressions suite à un burn-out, là, trop de discipline à faire dans les classes. Et c'est ce que j'allais vous poser comme question, Lise. Est-ce qu'au-delà de toutes ces conditions de travail, du salaire, des vacances, de tout ça, est-ce que le fait que les enfants respectent de moins en moins l'autorité et que leurs parents la respectent également de moins en moins, est-ce que c'est pas ça qui est le plus difficile pour les professeurs? De se faire traiter de vache, comme disait le monsieur tantôt, ou va te faire voir, puis je t'écoute pas, puis là, toi, tu essaies de faire de la discipline, et il y a personne qui t'écoute en avant, et j'ai l'impression que les burn-out, ça vient peut-être plus de ça que de la paye, non?
Ouais. Non, c'est justement, la paye, c'est secondaire. Le professeur, comme ma fille, elle aime beaucoup enseigner, mais quand elle est rendue qu'elle se fait dire, vous savez quoi, ferme ta gueule en pleine classe, puis toutes les autres tapent des mains, puis là, il faut qu'elle en sorte. Elle n'enseigne pas, elle n'est pas capable d'enseigner. Elle voudrait, mais elle n'est pas capable. C'est rien que la discipline tout le temps. Alors, M. Gingras, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, j'ai un ami qui a pris sa retraite précipitamment comme enseignant et était rendu à 54, 55 ans parce qu'il n'était plus capable d'endurer cette détérioration de la politesse à l'école. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, c'est sûr que la gestion de classe, c'est un des éléments là, les plus difficiles. Premièrement, effectivement, les élèves sont de plus en plus difficiles. Oui, peut-être l'encadrement à la maison, mais je dirais qu'en plus de ça, pour nous, là, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, bien, on essaie d'arriver avec des solutions. On pourrait vous dire aujourd'hui, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme problème. Puis après ça, pour avoir de solutions, on amène des solutions. Ces solutions-là, c'est moins d'élèves dans nos classes, c'est plus de services. C'est d'avoir donc une tâche qui se tient pour que les enseignants, comme la dame dit, là, les enseignants, pour ne pas qu'il y ait de détresse psychologique, pour pas qu'il y ait des problèmes de santé mentale. On veut pas ça dans notre société. Alors, ce qu'on tente de faire, c'est d'améliorer les conditions de travail. Et lorsqu'un enseignant améliore ses conditions de travail, c'est qu'il améliore le réseau de l'éducation puis la classe en général. Mais Lise, votre fille a fait quand même des burn-out. M. Gingras, c'est un représentant syndical, puis là, il veut défendre la poche puis la convention, mais tant que ses étudiants ne seront pas respectueux, votre fille, elle va être malheureuse. Oui, c'est ça. Justement, elle pense de changer d'emploi. Là. Pour ça que quand vous me dites, M. Gingras, il y en a 1 sur 5 qui lâche, là, Lise, sa fille, elle va lâcher ça, c'est parce qu'on la respecte pas parce que... Ça fait 17 ans qu'elle enseigne, là. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'elle enseigne. Mais ça se dégrade tout le temps. Que le gouvernement aille passer une journée dans une classe d'adolescents. Puis ils vont voir ce qui se passe là. Merci beaucoup, Lise. On va parler avec Michel de Trois-Rivières. Bonjour, Michel. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Bonjour, Denis. Écoutez, je suis avec M. Gingras là, à 100 là. Merci. Pourquoi? Écoutez, j'ai enseigné 30 ans de temps. Et je peux vous dire que plus le fardeau en termes de 30, 31, 32, 33 élèves augmente, plus le fardeau pour l'enseignant perd le contrôle indirectement de la classe. Puis en plus, on travaille sur un système transversal. C'est un système qui consiste à... c'est la nouvelle façon de faire, finalement, là. Et je vous dirais là, que moi, j'ai enseigné deux matières. La première, c'est l'éducation physique, parce que je suis un éducateur physique de profession. Et le deuxième, c'est en français. Et je vous jure que les deux classes, c'est complètement différent. Il y a une classe qui performe, puis il y a une classe qui font carrément chier le prof en avance. Et quand t'es poigné avec celle-là qui fait chier, c'est chiant longtemps. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, je comprends. Puis ce que je veux vous dire en terminant, là, c'est que plus le ratio est important, plus le professeur en avant là, se bat contre un système énorme. OK. Moi, c'est facile à comprendre. On pourrait une grande démonstration métaphysique pour nous dire que si tu as 30 ados qui sont devant toi puis tu en as 40, il y a sûrement une différence de logistique. Merci beaucoup, Michel. Il faut absolument s'arrêter. On devait parler d'un autre sujet. Vous trouvez trop bon, M. Gingras? Êtes-vous prêt à rester encore un petit bout? Allez-y. OK. On reste un petit bout. Puis au retour, on continue ce sujet-là parce que c'est notre jeunesse, c'est notre système, c'est notre société à nous autres qui est en jeu. On en parle dans 3 minutes. Parfait. Alors, on parle des professeurs qui veulent organiser des moyens de protester contre cette volonté gouvernementale d'augmenter leur charge de travail. Et M. Gingras, il y a Roxane qui dit ils ont le droit de protester, mais pas sur le dos des étudiants. Votre histoire de récréation, 10 minutes de plus, ça va leur faire 100 minutes de moins dans la semaine. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a ceux qui peuvent être d'accord avec vous ne sont pas d'accord pour que vous enleviez des heures à chaque semaine de cours aux étudiants.
Bien, je comprends qu'il faut faire attention lorsqu'on fait des moyens de pression parce que faut vraiment que la cible qu'on vise soit atteinte. C'est pour cette raison-là qu'on commence avec un plan qui est davantage de sensibilisation, d'information. D'ailleurs, il y a une pétition qui est en ligne, qui a été mise en ligne là, sur le site de l'Assemblée nationale par la Fédération des syndicats de l'enseignement. J'invite la population à aller signer ça. C'est pour défendre l'éducation publique au Québec. Mais pour ce qui est de la récréation, moi, comme je l'ai dit, c'est plus tard. Plus tard, lorsqu'il y aura des discussions aux tables de négociation, puis on verra que ça ne tient pas la route, qu'on veut nous imposer ça sous prétexte d'austérité, bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est réveiller les gens en disant, écoutez, on va se le rappeler là, qu'il y a des problèmes en éducation. Pour ça, on va prendre 10 minutes aujourd'hui de plus en récréation, puis Dieu sait que ça se fait à la fin de l'année, là, les enseignants, quand il fait beau, souvent, un examen qui est difficile. On a vu les enseignants là, puis donner des cours de sciences politiques à des jeunes quand ils voulaient avoir des... Tu sais, c'est pas toujours beau là, de se servir de votre tribune pour faire passer vos messages. Non, moi, j'aime pas ça. Non, mais ça, à ce niveau-là, je pense qu'on fait très attention. Surtout... Pendant le printemps érable, il y a des profs qui ont fait ça dans les cégeps, puis ça, je trouve que ça ne fait pas partie de votre job. Si vous travaillez 45 heures, 50, 60 heures par semaine, vous pouvez le faire, mais pas essayer de laver le cerveau des Non, mais ça, par exemple, là, on est toujours ici au primaire pour au secondaire, des élèves là, qui ont moins de 18 ans. On est d'accord là-dessus. Puis ça, on est d'accord là-dessus. On veut vraiment faire un travail de sensibilisation, mais auprès des parents, auprès de la population. C'est peu ce que je fais avec vous aujourd'hui. OK, on s'en va avec Valérie à Sept-Îles. Bonjour, Valérie. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, vous êtes enseignante vous-même? Oui, vous êtes en train de me faire sursauter sur mon divan. Là. Ah bon? Et vous travaillez pas à cette heure-ci? Vous êtes supposé travailler 40 heures par semaine, vous, là? Écoutez, M. Lévesque, j'en travaille 40 heures facilement. J'en travaille 40 heures à l'école. J'en travaille au moins 10 à la maison. Qui me paye, moi, quand j'appelle les parents le soir pour faire des suivis avec des élèves? Qui me paye le dimanche parce que j'ai pas fini ma planification? Je vous ai entendu dire tantôt que c'est un manque d'organisation. Non, je suis désolée, c'est une énorme tâche qu'on a. C'est tout. On a besoin de temps pour la préparer comme il faut, justement parce qu'on les aime, nos élèves. Est-ce que vous les aimez quand même, malgré la détérioration de la politesse à l'intérieur de l'école dont on a parlé tantôt? C'est certain. J'entends des gens comparer l'école d'avant puis l'école d'aujourd'hui. C'est deux mondes. J'ai 31 ans, j'ai l'impression de vivre dans une école complètement différente. Oui, les parents ont quelque chose à voir là-dedans. Là. J'ai jamais raison en tant que professeur, en tant qu'enseignante. Peu importe l'action que je vais faire, j'ai pas souvent raison. Mais il y a quelqu'un qui écrit, Valérie, justement, que c'est très différent aujourd'hui par rapport à autrefois, qu'autrefois, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les moyens technologiques que vous avez, et vous plaignez le ventre plein parce que vous avez maintenant un tas de moyens qu'eux n'avaient pas. Qu'est-ce que vous répondez? Avec les moyens viennent des exigences différentes aussi. L'enseignement traditionnel, on vous montrait vos tables de multiplication, on vous montrait vos verbes et tout ça. C'est pas ça qu'on nous demande de faire. Là, on nous demande de divertir les jeunes, d'avoir des projets, puis d'autres activités. Oui, la technologie, c'en est un moyen, mais ça nous demande d'autres exigences aussi. Qu'est-ce que vous répondez à celui qui disait tantôt, bien là, c'est bien beau, mais les enseignants, ils n'enseignent plus. Ils nous envoient tout leur travail à la maison. C'est nous, les parents, qui devons enseigner en leur faisant faire leurs devoirs. J'aimerais inviter ces parents-là dans ma classe, passer juste une journée. Les devoirs, comme votre invité l'a mentionné tout à l'heure, c'est souvent des notions qui sont vues pour consolider les apprentissages à la maison. Combien de temps vous passez avec votre enfant le soir? Je comprends, là, j'en suis une nouvelle parent. J'essaie maintenant de concilier mon travail puis ma nouvelle famille, puis c'est pas évident. Non. Quand moi, je dois travailler le soir, quand moi, je dois travailler la fin de semaine aussi. Oui, c'est ça. Alors, la société s'est complexifiée, votre travail s'est complexifié, le travail des patients, des parents. Même être étudiant, c'est plus compliqué que ça l'était autrefois. Merci, Valérie. Si vous voulez, on fait une pause, M. Gingras. Vous êtes d'attaque pour une petite pause? Il n'y a pas de problème. Oui, c'est la pause syndicale. OK. Et c'est la récré parce qu'on l'a fait 1 minute plus longue. OK, c'est bon, ça. Ça, c'est notre moyen de pression pour avoir un petit peu plus d'argent dans nos poches. Sinon, on fait de l'argent avec la pub. Même vous en faites des moyens de pression. Ben oui, mais ça me paye quand tu passes la pub. OK, on en fait une, puis on se retrouve dans 3 minutes. Alors, on parle de ces moyens de pression que les professeurs envisagent de tenir pour protester contre l'augmentation de la charge de travail que leur demande le gouvernement. Et sur Facebook, c'est difficile d'expliquer toute cette variété d'opinions parce qu'elle est quand même importante. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, mais
pas à 100 %. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah ouais, on comprend ce que vous vivez, puis c'est vrai qu'il y a une détérioration à l'intérieur de l'école, mais les moyens de pression, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a d'autres qui disent, il y en a une qui dit, ça fait dur dans le milieu de l'enseignement. Il y en a qui, globalement, ils trouvent que vous n'êtes pas bon, alors que d'autres, globalement, vont dire, hey, ils sont bons, puis c'est des missionnaires. Vous me parliez d'exercice pédagogique à faire, vous allez devoir travailler fort, là. Bien, écoutez, une partie des moyens de pression, c'est faire ça un peu. Ça nous permet de parler d'éducation. Je l'ai dit tantôt, on ne se fiera certainement pas au gouvernement pour en faire une priorité au Québec. Alors, historiquement, les syndicats en enseignement ont toujours fait ce travail-là. On continue à le faire. On veut le ramener. On veut ramener l'importance de l'éducation. Hein, on l'a dit, éduquer, socialiser, enseigner, c'est ça qu'un enseignant, une enseignante font. Il ne faut pas oublier une autre chose aussi. Hein? L'éducation au Québec, c'est pas juste des enseignants, c'est du personnel de soutien dans les écoles. Et ça, il ne faut pas passer à côté non plus. Absolument, ça c'est vrai. Il y a Huguette de Longueuil qui n'est pas contente, semble-t-il. Salut, Huguette. Bonjour. Non, vous n'êtes pas contente. Expliquez-moi ça. Je suis pas contente parce que moi, je parle pour ma fille, là. Elle est sortie de l'université à 21 ans et puis elle a eu son poste à 12 ans plus tard. Elle était juste une précaria, on appelle ça. Oui, oui. Et puis, ça veut dire que sa pension, là, ça va être 12 ans plus tard. Là, elle est rendue à 53 ans. C'est ça. En là, plus, c'est moins... moi aussi, j'ai un ami, là, à 40 ans, ça lui a pris 20 ans, lui. C'est pas des farces, ça, hein? Puis là, elle enseigne, elle a choisi la maternelle. Il n'y a pas une journée de la semaine qu'elle rentre là à 9 h et puis qu'elle sort à 6 h le soir. Puis là, elle a 20 élèves qui sautent en avant d'elle, puis il y en a qui ont des troubles de comportement. L'an passé, elle s'est fait mordre un bras tellement qu'il a fallu qu'elle aille à l'hôpital pour avoir une injection de tétanos. Aïe, aïe. C'est pire qu'avant? Est-ce qu'elle dit que c'est pire qu'avant? Parce que tantôt, il y a une professeure qui nous disait que c'était pire qu'avant. Bien, c'est pire qu'avant, certains, parce que les enfants, ils sont laissés à eux-mêmes. Les parents travaillent. Et puis, ils arrivent là le matin, puis c'est va où je te pousse, là. Fait que je trouve que ça fait vraiment pitié, puis il faut vraiment aimer ça. Mais quand vous entendiez mon intervenant tantôt, Huguette, qui disait « OK, moi, j'accueille tout ce qui se dit, mais ce que je vous réponds en dernière instance, c'est que elle a choisi son travail. Ça fait partie de la job. » Oui, mais au moment où elle choisit, monsieur, elle ne sait pas que ça va virer comme ça. OK. Merci beaucoup, Huguette. Est-ce que vous le saviez quand vous avez commencé, vous, M. Gingras? Ou... Bien sûr. On fait des stages, on le sait, mais c'est parce qu'on aime ça. Bon. Parce qu'on pense qu'on a quelque chose à faire là. Mais la dame a amené une question importante, la précarité. Hein? On serait tenté de prétendre que les gros durs que sont les syndiqués en général, mais dans l'enseignement, là, pour certains, c'est encore pire. Là. Hein, c'est 40 de taux de précarité en éducation. Et puis, il y a une génération qui est énorme. presque sacrifiée. Hein? Je disais tantôt, moi, j'ai un ami qui était 20 ans là, dans le précaire comme ça. On va parler avec Michel de Montjoly. Bonjour, Michel. Bonjour, M. Lévesque. Alors, qu'est-ce que vous me dites de ça? Moi, j'ai enseigné 34 ans en secondaire 4 et 5. OK, j'ai pris ma retraite. Et puis, je pense qu'augmenter la charge actuellement des enseignants, ce serait épouvantable. Ce serait même les parents encore qui paieraient. Parce que les gens n'auront pas le temps de s'occuper d'eux autres. Moi, il y a des années où j'ai eu 3 ou 4 matières à enseigner, 3 ou 4 programmes différents. Des fois, il n'y avait pas de livres parce que j'étais en informatique. Il fallait monter les livres. Donc, je travaillais 2 heures le soir, les fins de semaine, l'appel aux parents. Et puis, c'était un travail d'au moins 50 heures par semaine. 50 heures. Mais là, oui, monsieur. Michel, étiez-vous mal organisé? Parce que le représentant syndical que j'ai devant moi dit des fois, il y en a qui travaillent 40 heures. À 50, vous n'êtes pas supposé de faire ça. Là. Votre gars de syndicat vous dirait que non, ça n'avait pas de bon sens. Non, ça a du bon sens parce que moi, je sais ce que je faisais. Je suis quelqu'un de très organisé. Les gens qui me connaissent pourraient vous le dire. Mais j'avais même des livres à devoir monter parce que, par exemple, il n'y avait pas de livre en informatique dans un tel domaine, en traitement d'image ou quelque chose comme ça. Mais vous alliez pas voir, vous devez avoir un patron à l'école, vous disiez pas au directeur, ça n'a pas de bon sens ce que tu me demandes là. Oui, mais quand on est dans une école comme ici où je suis, c'est sûr que c'est une polyvalente avec beaucoup moins d'élèves. Donc, on peut avoir plusieurs matières par année. OK? Et puis, la préparation de ces documents-là. Et puis, les parents qui disent qu'ils ne peuvent plus aider leurs enfants au primaire, c'est normal, je ne serais pas capable, moi non plus, avec les nouveaux programmes. Bien, c'est ce que j'allais dire. Tantôt, il y a quelqu'un qui est un professeur ou un ancien professeur qui disait « Ouais, les parents ne font plus rien », mais essayez de comprendre. Là, des affaires de mathématiques qui nous arrivent avec... Même le français, avant, on disait un adjectif qualificatif puis un pronom, puis ça n'avait plus les mêmes mots. Ma fille me demande, c'est quoi, un substantif de je ne sais pas trop quoi. Écoute, on n'appelait pas ça de
même. Oh, c'est pas le prof qui a décidé ça, là, c'est la nouvelle grammaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est difficile. On s'entend moins, les profs puis les parents, on n'est pas dans la même gang. Là. On ne comprend pas de quoi il est question. Bien, on a poussé la lecture et le programme encore plus loin. Puis ça, c'est correct, hein? Rappelez-vous, le programme, avant ça, la maternelle n'était pas obligatoire, elle n'était même pas à temps plein. Donc, il a fallu adapter le programme au fil des décennies. C'est ce qu'on arrive aujourd'hui avec un programme peut-être plus étoffé. Mais ça n'empêche pas que l'enseignant travaille énormément dans sa classe. La dame vient de le dire. Alors, Michel, rapidement, il nous reste une minute. Je voudrais juste ajouter que, à travers tout ça, il faut écouter les confidences des élèves, surtout en secondaire 4 et 5. OK? Il faut prendre le temps de le faire. Il faut aussi prendre... Je pense aussi que les professeurs d'université qui enseignent au baccalauréat devraient venir faire un tour de temps en temps au niveau secondaire dans les écoles. On ne les voit jamais dans les classes. Moi, je mets au défi n'importe quelle personne qui n'a jamais touché à l'enseignement d'aller passer une journée avec un prof pour voir comment ça fonctionne. OK? Et puis, les 2 mois de vacances l'été, là, les 2 premières semaines, c'est pour récupérer. Tu as 3 semaines que tu prends en vacances, tu recommences à travailler pour la prochaine année. Puis en plus de ça, nos fonds de pension sont gelés depuis 1982 jusqu'à... Alors là, Michel, vous allez me faire pleurer, là. C'est assez, là. C'est assez. Arrêtez. Je m'effondre. C'est vraiment un travail plus qu'à temps plein. OK, merci, Fait Michel. que là, arrêtez d'augmenter le nombre d'élèves par classe, s'il vous plaît. Ce serait indécent. OK, merci. Bye-bye. Il nous reste 20 secondes. Là. Michel m'a tellement fait pleurer. Donc, ces moyens de pression-là, c'est pas demain matin, là. Bien, c'est-à-dire, on va commencer, comme j'ai dit tantôt, sensibilisation, information. Et dans les prochaines semaines, là, on risque de se reparler là-dessus. Monsieur Gingras, je risque de vous réinviter. Je vous ai trouvé vraiment très, très bon. Merci d'avoir participé à l'émission. On s'en va à la pause. On se retrouve dans 3 minutes. Merci. Donc, notre système d'éducation, c'est un sujet qui nous touche tous parce que la réponse a été fort importante, tant en termes d'appels que sur Facebook. Et généralement, on peut dire qu'on déplore la détérioration de notre système. Et je comprends on est en période d'austérité pour faire du ménage là-dedans, mais il faudrait faire attention. Des trop grosses classes avec trop de gens qui ont de difficultés. Il ne faut pas trop en demander non plus aux professeurs. On risque d'en reparler de façon des prochaines semaines.